Salut à tous, on est le 4 janvier 2026, c'est un anniversaire, l'anniversaire de ce fameux Toulon-Grenoble, gagné par les Grenoblois sur une interception de Ratini qui a fait tant débat. Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Pourquoi avoir dit avantage terminé alors que les Toulonnais quelques secondes plus tard se font intercepter? Qu'est-ce qui s'est passé réellement après la rencontre? Vous aurez des extraits, messages laissés par Bernard Laporte lui-même sur ma boîte vocale. Oui, c'est Bernard Laporte à l'appareil. Écoute, je viens d'avoir Didier Menet, il faut que tu arrêtes d'arbitrer. Voilà, je te le dis simplement. Dans un premier temps, on passe à l'explication de la situation et je vais vous dire pourquoi cet avantage était terminé. Nous sommes le 4 janvier 2014. Il fait froid, le ballon est glissant, le terrain est boueux. Forcément, le jeu n'est pas du tout au rendez-vous. On est dans un match d'une qualité pauvre. Les Grenoblois s'accrochent au grand Toulonnais. À la 77e minute, tout démarre d'une touche et d'un maul. Jonathan Best, qui porte le numéro 7, rentre sur le côté. Je décide donc de donner un avantage pour cette entrée latérale. Les Toulonnais balayent le terrain de droite à gauche. Jusqu'à ce ruck, Sébastien Thiusbord donne le ballon à Johnny Wilkinson. Et là, je vois clairement une situation de 5 joueurs toulonnais contre 2 joueurs grenoblois avec encore un joli couloir de 15 mètres pour pouvoir aller à l'essai. Pour moi, avec ces joueurs de qualité, il est impossible que les Toulonnais perdent ce duel de 5 contre 2. Je décide donc de baisser le bras et de dire avantage terminé. On est revenu dans le camp grenoblois. Wilkinson de la vitesse, la sautée, l'interception! Oh, l'interception de Ratini au bout! Johnny Wilkinson fait une sautée pour pouvoir toucher les joueurs plus loin dans le couloir. Mais là, Ratini intercepte le ballon et va seul derrière la ligne de but. Les Toulonnais ne reviendront jamais dans la partie. Consternation générale à Mayol. Les Grenoblois, qui luttaient pour leur survie en top 14, viennent de s'imposer chez le grand Toulon de Johnny Wilkinson, Bakis Bostar, Sébastien Thiusbord et je pourrais citer comme ça les 22 joueurs qui étaient présents sur la feuille de match. Incroyable, vous me direz. Mais maintenant, je vais vous raconter ce qu'il s'est passé après la rencontre. Tout démarre dans les vestiaires. Premier intervenant, en dehors de mes collègues arbitres, Fabrice Landreau, manager de l'équipe de Grenoble. Cette victoire historique à Mayol le rend extrêmement heureux. Mais il me prévient, il me le dit, que les Toulonnais, en passant par Bernard Laporte, sont extrêmement furieux et sont convaincus que mon arbitrage les a fait perdre sur cette rencontre. Douche prise, sortie des vestiaires, réception d'après-match dans le Palais des Congrès de Toulon. Tout se passe extrêmement bien. Pas d'animosité, pas de mots déplacés. Les gens et les supporters sont forcément abattus, mais rien, tout se passe très très bien dans la réception. Après la réception, je repars en direction de chez moi à l'époque, Aix-en-Provence, accompagné de mon coach Hervé Chouchana. Nous sommes dans la voiture. À Toulon, pour ceux qui connaissent Toulon, il y a maintenant un grand tunnel qui passe sous la ville. En passant sous ce tunnel, Bernard Laporte m'appelle, forcément un appel que je ne peux pas prendre puisque je ne l'entends pas, je n'ai plus de réseau, et me laisse un long message. Je peux vous assurer que le début du message donne le ton de la rencontre. Samedi 4 janvier à 17h51. Oui, c'est Bernard Laporte à l'appareil. Écoute, je viens d'avoir Didier Menet, il faut que tu arrêtes d'arbitrer. Voilà, je te le dis simplement. Les ministres qui démissionnent parce qu'ils sont pas au niveau, il faut que tu démissionnes. Voilà, je te le dis franchement, quoi. Bien entendu, en tant qu'ancien ministre des Sports, il fait une référence au ministre qui démissionne. Le message est extrêmement long, il dure 1 minute 11. Mais là, voici mon extrait favori. Toi, ta femme se fait baiser par un Toulonnais, il faut que tu nous le dises. Nous, on n'y est pour rien. Tu es nul, il faut que tu arrêtes. Qu'est-ce que je te dis? Va jouer à la pétanque, fais autre chose, mais n'arbitre pas, quoi. N'arbitre pas. C'est pathétique ton match. Tout le monde dit que tu es nul.
Donc il faut que tu arrêtes, quoi. Tu te rends compte ce que tu fais aujourd'hui comme c'est grave, quoi. Et c'est grave, c'est pas possible, quoi. Tu me rappelles quand tu veux. Après ce match, forcément, la presse s'est emparée du sujet. Un déferlement médiatique. Tous les journaux voulaient avoir mon interview. La Provence, Le Parisien, L'Équipe, Le Midi Olympique, tous les journaux. Vraiment, c'était exagéré. À l'époque, je travaillais chez Renault Marseille Michelet. J'avais choisi de couper mon téléphone tellement c'était insupportable. Jusqu'à cette interview dans le Moscato Show avec Vincent Moscato. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors les spécialistes qu'il y a autour de la table, dont Vincent, le grand talonneur d'un autre siècle, me dira, j'espère que quand même il voit la même chose que moi. Mais pourtant, j'y comprends rien au rugby. Laurent, donc voilà. Laurent, tu vois dans ta réponse, quand Bernard il dit, quand tu rentres dans les vestiaires, j'ai l'impression de voir un Premier ministre, tu me le confirmes dans ta réponse. Laurent, je te le dis, je te connais pas, j'espère que tu vas bien arbitrer, mais déjà, tu vois, ce que tu m'envoies d'un autre siècle, déjà, toi, si tu veux qu'on compare nos CV, si tu veux qu'on compare nos CV, tu verras que t'es pas invité. Vous allez me dire que j'ai peut-être mal répondu, ou peut-être que j'ai été rebelle. Mais si vous cherchez bien, notamment sur YouTube, Bernard Laporte et Vincent Moscato ont une déferlante de mots inqualifiables, de préjugés, de jugements sur ma personne pendant des minutes complètes. Et c'était la veille de l'interview que j'ai donnée au Moscato Show. Mais c'est pas parce que nous on fait une faute que l'arbitre doit en faire pendant 80 minutes, quoi. Je ne peux plus cautionner qu'il nous arbitre. Il nous vole à chaque fois qu'il nous arbitre. C'est même pas que sur cette action qu'il est nul. Il est nul tout le match. Et aujourd'hui, quand on dit attention c'est Cardona, tout le monde tremble à Toulon. Et tout le monde a tremblé à Grenoble, à Toulouse, etc., parce qu'il est nul. D'abord, quand il vient dans le vestiaire, vous avez l'impression de recevoir le Premier ministre, il se prend pour. C'est hallucinant. Il est incompétent, complet. Et là, il y en a marre au bout d'un moment. Donc voilà peut-être pourquoi ma réaction, peut-être mal placée, mais en tout cas ma réaction face à Vincent, et je n'avais qu'une seule envie, c'est moi aussi de les tacler, maladroitement certainement, mais de les tacler. « 12 ans sont passés depuis cet événement. La folie médiatique qui s'en est emparée a été incroyable. Je tiens à dire ici que je n'en veux ni à Vincent Moscato, ni à Bernard Laporte, bien au contraire. Il faut savoir que plusieurs semaines après, Bernard Laporte, Mourad Boudjelal et moi-même avons déjeuné ensemble afin d'échanger et de discuter de cet événement. Tout allait bien. Les Toulonnais étaient à la veille de remporter un championnat d'Europe et une finale de top 14. Mourad Boudjelal de lui-même a dit « Tu sais Laurent, sans cet événement, jamais le rugby club toulonnais serait aujourd'hui aux portes de 2 finales. » Ils m'ont limite remercié pour ce geste non calculé, involontaire, mais en tout cas cette défaite leur a énormément servi pour reconstruire et repartir sur une fin de saison extraordinaire, puisque la saison 2014 du RCT a été absolument extraordinaire. Tout ne s'arrête pas là. Le 21 mai 2022, je siffle mon dernier match de top 14. Toulon contre Pau au Stade Mayol. J'invite Bernard Laporte, qui me répond quasiment immédiatement qu'il sera bien présent. Il était alors président de la Fédération française de rugby. J'invite aussi Mourad Boudjelal, qui pour lui ne peut pas être là, puisqu'il est dans déplacement professionnel à l'étranger. Il me laissa une vidéo extrêmement touchante. Bernard Laporte, après le match, vient dans le vestiaire pour me saluer, et avec un humour légendaire, il m'offra un objet absolument unique, et qui correspond totalement aux valeurs de notre sport. Ah, voilà, c'est comme ça. Merci, merci. Tu veux de l'eau? Des choses. Je t'ai fait le cadeau, je te le vois pas. De l'humour noir, c'est pas une équipe. Tu connais quoi, moi? De l'humour noir, c'est pas une équipe. Si tu m'as fait ça, attention. Ouais. Là, je pose plus, j'ai pas compris. Il fait que j'en avais de l'idée de le faire, ça. De l'offrir, j'ai dit quand même, le président, je veux pas faire ça, quoi. Tu l'as fait, quoi. Chacun fait son mea culpa dans cette histoire, avec beaucoup plus d'expérience,
je serais certainement revenu sur cet avantage, même si j'avais dit terminer. Observez aujourd'hui les arbitres. Ce cas a été vraiment pionnier pour la gestion de l'avantage. Maintenant, les arbitres reviennent, même s'ils ont dit avantage terminé, s'ils considèrent que l'avantage, malgré tout, n'a pas profité à l'équipe qui devait en bénéficier. La règle d'or, c'est que l'avantage ne doit pas se retourner contre l'équipe qui en bénéficie. Mais on pourra revenir sur l'avantage sur d'autres vidéos. Restez connectés. Évidemment, vous l'avez reconnue, elle est là. Elle fait partie de l'histoire, elle fait partie de mon histoire. Et forcément, elle avait une place de choix sur mon étagère derrière. Donc vous la verrez, bien évidemment, quasiment tout le temps. Donc merci à Bernard Laporte. Merci à Mourad Boudjelal pour leurs gestes de sympathie, pour leurs mots de sympathie. Cette histoire restera gravée à jamais dans ma vie, mais restera gravée à jamais dans la vie du rugby en général. Je vous dis à bientôt, mais n'oubliez pas, je vous apprécie bien, mais vous n'allez pas me raconter toute votre vie pendant 80 minutes.